Bonjour et bienvenue à ce quatrième vidéo de notre série Couple complice. Aujourd'hui, on parle des moments privilégiés. Comment est-ce qu'on peut ramener la flamme à travers des moments intimes qu'on vit en couple, qu'on vit ensemble, vraiment ensemble, avec aucune autre distraction. C'est fondamental de prendre du temps pour être ensemble. Ça peut être un 15 minutes chaque jour, ça peut être un 1 heure et demie par semaine, ça n'a aucune importance. Ça peut être très inconfortable pour des couples qui sont rentrés dans d'autres habitudes, de sortir de ces habitudes, puis de se regarder face à face après des années sans s'être vraiment regardé ou parlé. Et le corps a envie de retourner dans ce qu'on était en train de faire. Ça peut être désagréable d'imaginer que tous les mardis soirs, c'est le moment où on fait l'amour. Parce que il y a des esprits qui sont libres et qui font l'amour quand ils le sentent. Alors, d'avoir un rendez-vous, ce que ça va faire, c'est une partie de notre cerveau dans l'hémisphère gauche, qui compare, qui calcule, qui analyse, va être rassurée à ce moment-là, de savoir que ce moment, c'est un repère, et un repère qu'on s'est accordé d'avoir ensemble. Et dans ce moment-là, pas de cellulaire, pas de musique, peut-être un peu de musique, mais pas de vidéo, et juste se placer l'un face à l'autre, dire à l'autre qu'on aime de lui, faire un petit massage, rigoler, parler de la journée, ces moments privilégiés-là, c'est ce qui va être la base, les fondements de votre relation sur le long terme. Ce que ça fait, c'est que ça ramène un peu l'état du début à la longue. C'est sûr qu'au début, ça, comme tu le disais, ça peut être un peu inconfortable. Si ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, puis qu'on se dit, OK, de quoi qu'on va parler? On a l'impression qu'on se connaît de fond en comble, tu sais, si ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Bien, justement, l'idée, c'est de se remettre dans l'état d'esprit dans lequel on était quand on s'est rencontrés, dans cet esprit-là de découverte. Quand on rencontre quelqu'un, c'est comme c'est un nouvel univers qu'on connaît pas encore, puis là, on part à l'exploration, à la découverte de ce nouvel univers-là. Bien, vous connaîtrez jamais une personne au complet. C'est ça qui est merveilleux. Parce que ça veut dire que même si ça fait 20 ans que vous êtes ensemble ou 30 ans, il y a encore de nouvelles choses à découvrir. Il s'agit juste de sortir de vos habitudes, de sortir du cadre habituel de ce que vous êtes habitué de faire et de justement offrir ces moments-là où est-ce que tout est possible, où est-ce qu'on peut réouvrir notre cœur d'enfant, jouer ensemble et se dévoiler, se redévoiler, dévoiler cette innocence-là, cette joie-là qui était souvent présente dans les débuts et qui s'est atténuée avec les habitudes, qui s'est atténuée avec le train-train quotidien. Puis justement, le cerveau qui a l'impression d'avoir tout vu, c'est un mécanisme que le cerveau a pour tenir des balises fermes à l'intérieur de notre vie. Il va dire, ah ben moi, ça c'est du déjà vu, ça c'est du déjà vu. Puis ça a certains avantages, mais ça a aussi beaucoup d'inconvénients. Ça fait qu'on se ferme en fait à tout l'infini des possibles qui est à l'intérieur de notre partenaire, à l'intérieur de nous-mêmes aussi d'ailleurs, puis qui peut se réouvrir avec ces moments-là d'aventure ensemble. Créer l'aventure ensemble. Alors ça paraît un peu fou, mais juste même moi je me souviens même avec mes parents, de leur partager un exercice qu'on fait dans les ateliers, de leur dire tiens, essayez ça, puis de les voir gêner comme des enfants de 15 ans, des adolescents qui se découvrent. Et cette gêne-là, elle est bonne dans le couple. D'être gêné de ça, là, ça active le feu, là, ça met du bois dans le foyer, ça fait du bien. S'il n'y a plus cette gêne-là, là on parle de la confiance en long, en large et en travers, mais la confiance, là, c'est qu'on part sur des acquis, on a tout. C'est triste parce que quand on n'a pas confiance en nous, quand on émerge à l'intérieur de la forêt, notre cerveau, il est en train de la découvrir. Il n'était pas en train de dire, tiens, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Un moment privilégié, dans un des exercices, comme dire à l'autre tout ce qu'on aime chez lui, tout ce qui nous inspire, ou des petites choses de la journée aussi. Ça, là, c'est gênant. Pour la personne qui l'écoute et pour la personne qui le dit. Mais je me rappelle encore il y a quelques semaines avec un couple qui était là, oui, mais moi je, et l'autre, oui, mais moi je, oui, mais toi tu, oui, mais toi tu, stop. En fait, on va faire un petit exercice, on continue. Qu'est-ce que vous aimez chez l'autre? Respirez profondément, revenez là-dedans, revenez dans cet état. Ils l'ont partagé, puis après ils n'arrêtaient pas de se câliner, de se toucher.
revenir à cet état-là, c'est ce que permet des moments privilégiés. Ce qu'on conseille souvent dans nos ateliers, dans les consultations de couple aussi, c'est de se prévoir au moins un moment par semaine, même si ça paraît gros parce qu'il y a les enfants, les devoirs, les bains, les ci, les ça, de le faire quand même. Puis comme si c'est obligé, si c'est quelque chose que vous n'avez pas le choix de faire, vous allez trouver le temps pour le faire. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça, comme les impôts, comme les choses on peut pas passer à côté. Mais dites-vous, je peux pas passer à côté de ça. C'est la santé de mon couple qui en dépend. Exactement. Puis même si on croit que c'est pas essentiel, ben ça l'est. Puis à long terme, vous allez vraiment voir la différence. Si c'est 1 heure par semaine, c'est correct. Si c'est 1 demi-heure par semaine, c'est correct. Si vous pouvez prendre 3 heures, ben là, c'est encore mieux. Prendre une soirée complète, puis pour vous regarder dans les yeux, pour manger, pour aller prendre un café à quelque part dans un endroit que vous n'êtes jamais allé, aller prendre une marche, aller faire du kitesurf, aller faire quelque chose qui vous fait vibrer puis que vous avez envie de partager avec votre partenaire. Il y en a qui font, OK, une semaine, c'est toi qui choisis, une semaine, c'est moi qui choisis, puis ils se prévoient des date nights un peu qui sortent de l'ordinaire. Si vous n'avez pas nécessairement les finances ou que vous n'avez pas plus de temps, ben faites juste à deux, faites-vous un petit souper ou mettez-vous un en face de l'autre pour vous dire qu'est-ce que vous aimez chez l'autre ou pour vous partager ou qu'est-ce que vous sentez en ce moment, c'est quoi vos rêves, à quoi vous aspirez, juste quelque chose qui vous fait du bien. Puis, si vous en avez l'occasion, nous, ce qu'on fait à toutes les saisons, on se loue un Airbnb proche, hein? On n'est pas obligé d'aller loin. Des fois, c'est juste la ville d'à côté, mais juste pour changer d'environnement. Puis, on passe 2-3 jours en amoureux ensemble. Les enfants sont chez leurs grands-parents ou chez des amis. Puis, on prend vraiment le temps. Puis, à chaque fois, c'est comme une renaissance. C'est comme si on ressortait tout nouveau, hein? Tout encore plus amoureux que quand on est rentré. Puis, ouais, on coupe les distractions. Fait que c'est vraiment important. Puis, je vous souhaite vraiment de le mettre en place, de prendre ce temps-là pour le mettre en place, puis ce focus-là. Puis, si vous avez envie d'ailleurs d'un moment privilégié, il y a une retraite qui s'en vient. Tu peux peut-être en parler. C'est du 5 au 8 octobre. On va plonger dans un espace doux, confortable, chacun sa chambre, chaque couple a sa chambre. Pas chacun, chaque couple a sa chambre. Nous, on va intervenir 2 heures le matin, 2 heures, 2h30 l'après-midi. On va plonger dans des exercices très efficaces avec le peu de temps qu'on a avec vous. Et le reste du temps, ça va être pour vous retrouver ensemble et pour mettre en pratique ce qu'on aura partagé ensemble, qui sont les outils les plus puissants qui existent aujourd'hui dans la thérapie de couple. Alors, c'est même plus de la thérapie, là, c'est de la révolution à l'intérieur du couple. Et donc, vous allez avoir des heures dans la journée pour vous rencontrer, aussi avoir du temps seul, voir ce que vous aimez vous, comment vous retrouvez à l'intérieur de ça, à l'intérieur de ce qu'on va vous partager. Ça va vraiment être un moment grandiose. Donc, bonne pratique! En boulot.